Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur un petit problème de comparaison. Donc on va essayer de voir si j'ai le même nombre de bouchons que de feutres, si j'ai plus de feutres, plus de bouchons, on va essayer de voir tout ça. Le but étant que chaque feutre est un bouchon. Donc on va regarder, on va compter, donc en premier on va compter les feutres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feutres. Donc 7, c'est 5, un paquet de 5, et encore 2. Et de ce côté-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 bouchons. 5. Donc la première question que je me pose, est-ce que j'ai plus de feutres ou plus de bouchons? Ici, j'ai 7 feutres, un paquet de 5 et encore 2 doigts. Et ici, j'ai 5 bouchons, donc un paquet de 5, une main. On peut se poser la question aussi en se disant, est-ce que j'aurai plus de bonbons si on m'en donne 7 ou si on m'en donne 5? Des fois, ça peut aider. Donc, hop, comme j'ai un paquet de 5 et encore 2 pour les feutres, ça veut dire que j'en ai plus que les bouchons, parce que là, je continue à lever des doigts sur la deuxième main pour faire 7, alors que là, j'ai juste tous les doigts d'une main de lever. Donc la deuxième question qu'on va se poser, c'est combien est-ce qu'il va me manquer de bouchons pour que tous les feutres en aient un? Donc là, on sait qu'on en a 7 des feutres. Et on sait qu'on a 5 bouchons. Donc ça veut dire que déjà, tous les bouchons vont aller sur un feutre. Donc il y aura, comme il y a 5 bouchons, il y aura 5 feutres qui auront un bouchon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser sur les 7 feutres, on va baisser tous les feutres qui auront un bouchon. Donc 5. Donc on enlève 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, on regarde ce qui reste sur les doigts. Donc le paquet de 5 a disparu et il reste 1 et 2. Donc on va vérifier. Normalement, on a 2 feutres qui n'ont pas de bouchon. Hop. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 feutres qui ont un bouchon. Ces 5-là ont un bouchon et ces 2-là n'en ont pas. On recommence. Donc là, hop, je renlève les bouchons. Hop. Donc, là. Et donc, cette fois-ci, j'ai combien de feutres? 1, 2, 3, 4, 5, 6 feutres. Donc 6, un paquet de 5, et je rajoute un doigt sur la deuxième main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien j'ai de bouchons? Celui-là, on le voit peut-être pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 bouchons. Donc, ça veut dire que j'ai un paquet de 5 et je dois rajouter 6, 7, 8, 3 doigts sur les mains. Donc, j'ai un paquet de 5 et encore 3 pour faire 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, première question, est-ce que j'ai plus de feutres, sachant que j'en ai 6, ou est-ce que j'ai plus de bouchons, sachant que j'en ai 8? Je vous laisse réfléchir. Donc, le plus, ça va être 8, parce que c'est là où j'ai le plus de doigts levés. Quand j'ai 6, j'ai un doigt seulement de lever sur la deuxième main, alors que quand j'ai 8, hop, j'en ai 3. J'ai mon paquet de 5 et encore 3. Donc, deuxième question, rapidement. Combien est-ce que j'ai de feutres ou de bouchons qui seront en trop? Donc, est-ce que tous mes feutres auront un bouchon? Sinon, combien n'en auront pas? On a dit qu'il y avait plus de bouchons. Donc, normalement, tous mes feutres auront un bouchon. Et alors, combien de bouchons va-t-il me rester cette fois-ci? Donc, on fait comme tout à l'heure. Je mets mes 8 bouchons. Je sais que comme j'ai 6 feutres qui auront un bouchon, forcément. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, normalement, il va me rester 2 bouchons tout seul.
on vérifie. Donc tous mes feutres ont un bouchon, comme j'ai plus de bouchons cette fois-ci. Hop, et il me reste bien un bouchon et encore un, deux bouchons. Voilà, vous pouvez recommencer maintenant à la maison.